là-dessus. T'as pas entendu avant. Moi je respecte la grève, je respecte pas qu'on bloque moi. Va bloquer Macron. Va le bloquer lui. Va bloquer ses amis. Viens avec nous. Ah bah il y a du jean, du whisky. Mais jamais de la vie. Pourquoi? Alors pourquoi? Jamais. Alors toujours pareil. Vous respectez mais vous toi t'es étudiant, qu'est-ce que tu fais? Et alors? Il y a des gosses comme moi qui vont faire ça comme même. Tu sais même pas ce qui va t'arriver dans 50 ans. Il y en a de mon âge qui mangent même pas le midi. Et toi tu fais quoi alors tu fais pas le coup? Déjà ce que tu vas faire après. Ça va être pire. Ça va être pire. Vous comprenez, monsieur, vous comprenez pas que les gens se mobilisent Moi je et comprends bloquent? qu'ils se mobilisent, mais pas qu'on bloque. C'est tout. Parce que vous disiez, je suis pas contre la grève, mais je suis contre le fait qu'on bloque. Mais la grève, ça consiste aussi à faire des blocages. Non, c'est organisé avant, vous faites grève, vous avez de là à là, et comme ça on évite, on esquive. Voilà. Maintenant là, c'est de la surprise. Bah vous voulez quoi? J'y peux rien, c'est pas de ma faute. Et le 49.3, qu'est-ce que vous en pensez là du fait que le... Et que vous soyez à un moment donné avec nous, voilà. Ah ben là, vous emmerdez. Vous trompez de clientèle. Qu'est-ce que vous pensez du fait que le gouvernement soit passé en force avec le 49.3? Depuis ce matin, je suis à fond, depuis ce matin, j'ai même pas vu que c'était passé. Ça vient de passer là, il y a une heure, là, à peu près une petite heure. Ah, ils sont bêtes, ils sont bêtes, mais ça empêche pas que ça nous chie la journée. Vous les laissez être bêtes. Faut pas les laisser être bêtes. Mais non, mais je vous dis, vous dites ils sont bêtes. Bon, faites en sorte qu'ils soient pas bêtes. Mais respectez-moi aussi. Donc me faites pas la morale. Je vous ai pas dit que vous étiez bêtes, je vous dis que vous êtes encore plus bêtes. Voilà, c'est encore pire. Civicio? Ouais. Ça dit rien. Ça dit quelque chose, Civicio? Ouais, Civicio. Une chaîne d'information de bonne confiance. Ça fait 4 ans qu'on fait la mobilisation. C'est quoi votre ligne éditoriale un peu? L'éditorial, c'est de couvrir le social, donner la parole aux citoyens. Ok, bah ouais, vas-y, pas de problème. Voilà, donc ça intéresse à tous ces trucs-là. Du coup, c'est ta pancarte, moi. Où est la démocratie? C'est quoi? C'est une référence au 49.3 là qui vient de passer Bah, pas seulement au 49.3 en fait. Déjà, si on regarde tout ce qui s'est passé jusqu'ici pour faire adopter cette réforme, l'Assemblée muselée, le Sénat, ils ont pas laissé débattre, ils ont laissé aucun amendement de l'opposition. Ils ont fait en plus une procédure expéditive pour que les débats ils puissent pas avoir lieu et surtout pour pas que la mobilisation elle se développe. Bon, ils ont raté sur ce coup-là parce que la mobilisation elle s'est développée. Mais ça s'arrête pas là en fait. Aujourd'hui on vit dans une monarchie présidentielle, le président il fait tout ce qu'il veut. Il fait semblant quand il a l'Assemblée avec lui que ça passe démocratiquement. Mais en fait on voit bien qu'au moment où ça passe pas trop, c'est force sur force sur force. Et derrière c'est lui qui choisit, donc non on n'est pas en démocratie aujourd'hui, enfin moi j'ai pas l'impression qu'on soit en démocratie, la démocratie c'est le peuple qui décide, aujourd'hui nous on décide de rien, si Macron il est au pouvoir c'est simplement parce qu'on a rejeté l'extrême droite et parce qu'on veut pas du fascisme en France, mais faut bien se rendre compte que c'est pas pour ça que Macron il est tout permis, c'est pas le roi en France, Macron c'est juste, aujourd'hui pour moi c'est juste quelqu'un qui fait la politique des grands capitalistes, qui enrichit les riches, et malheureusement nous on est contre ça. La majorité du peuple est contre ça et on peut pas s'exprimer. Quand on va à manifestation, on se fait déglinguer. À l'Assemblée, ils se font museler. Je veux dire, où est la démocratie? Toi, le discours du président qui consiste à dire que c'est pas la rue qui gouverne, ça t'évoque quoi, toi? C'est quelqu'un qui est déconnecté de la réalité en fait. La rue, c'est quoi la rue? La rue, c'est le peuple, c'est les gens qui sont prêts à sortir dehors pour prendre des risques pour le bien commun. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, c'est des gens qui sont prêts à sortir pour prendre des risques pour le bien de tout le monde. C'est pas des gens qui se battent pour leur fortune, pour leur patrimoine ou quoi que ce soit. Et Macron, lui, il défend ces gens-là. Il défend les gens qui défendent leur patrimoine, qui ont notamment financé sa campagne électorale. C'est un écosystème qui se protège tout ça. Donc clairement, c'est pas une situation démocratique aujourd'hui. On va me dire qu'il y a pire dans d'autres pays, mais c'est pas une raison en fait. Est-ce que c'est pas à l'image aussi un peu du blocage qu'on vient de voir là, par exemple, avec les gens qui ont bloqué un petit peu la route et puis l'attitude de certains automobilistes qui comprennent pas le fait que les gens se mobilisent et soient présents? Est-ce que c'est pas à l'image un petit peu aussi tout ça, ce que tu décris? Ça c'est une bonne question en fait. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont pas trop au fait, qui prennent pas le temps, ont pas le temps ou veulent pas se renseigner, ce qui se comprend dans plein de cas. Hein. Et oui, effectivement, si t'es bloqué, que t'as un rendez-vous, je sais pas quoi, c'est chiant. Individuellement, c'est chiant. Collectivement, c'est ce qu'il faut faire. Donc, il y a un moment aussi, il faut arrêter de penser qu'à sa poire et penser collectif, quoi. Sinon, on s'en sortira jamais. Hein.
Merci beaucoup. Merci Je à t'invite toi. du coup à aller jeter un coup d'œil là. Le nom de la Ouais, chaîne, avec c'est grand plaisir. T'es sur quoi comme On est réseau? sur toutes les plateformes.